Les informations s'enchaînent et se contredisent sur l'état de la centrale de Fukushima. Peut-on se fier aux mesures effectuées par la société TEPCO? Hier, TEPCO annonçait une contamination gigantesque, 10 millions de fois supérieure à la normale. Avant de faire marche arrière, il s'agissait d'une erreur de calcul. Le taux est en fait 100 000 fois supérieur à la normale, une imprécision qui déclenche la colère du gouvernement. Sachant que la surveillance de la radioactivité est une condition majeure pour assurer la sécurité de la centrale, ce type d'erreur est absolument inacceptable. D'autant plus que TEPCO, l'exploitant de la centrale, n'est pas réputé pour son sens de la transparence. Par le passé, plusieurs incidents sur ces centrales ont été dissimulés. TEPCO a présenté ses excuses, mais l'inquiétude grandit sur la transparence des informations. À quelques kilomètres de Fukushima, Greenpeace effectue des relevés. Les gens continuent de vivre ici, mais les niveaux de radiation sont très élevés. Donc, nous recommandons fortement aux habitants de partir d'ici. De l'eau contaminée a été retrouvée dans les salles des turbines des 3 réacteurs. Ce matin, les niveaux seraient supérieurs à 1000 millisieverts par heure, à côté du réacteur 2. Aveu d'impuissance, TEPCO appelle désormais à l'aide. EDF, Areva et le commissariat à l'énergie atomique ont été officiellement sollicités pour leur expertise. Face au rejet continu dans l'atmosphère, les évacuations se poursuivent. Dans les centres d'hébergement, la population semble de plus en plus désabusée. La population a compris que la crise allait durer longtemps et qu'elle allait devoir vivre dans cette incertitude pendant un long moment. Quant au grand patron, critiqué pour son absence, il est toujours invisible. Les médias japonais affirment qu'il était malade et alité, alors que la situation de sa centrale semblait déjà hors de contrôle.